Bonjour à tous et bienvenue à votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Dans cette nouvelle saison, nous retrouvons le pasteur Joslany Ladou qui nous encouragera. Et avant qu'il commence, j'aimerais beaucoup faire un chant pour louer le Seigneur avec vous. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Quel merveilleux Dieu nous servons et nous savons que sa gloire apparaîtra. Nous allons maintenant être encouragés par le pasteur Joslany Ladou qui a certainement quelque chose de spécial de la part du Seigneur pour nous. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est toujours une joie de louer le Seigneur ensemble. Nous remercions Joël pour cela. Et comme vous le savez, c'est un moment où nous, le peuple de Dieu, nous avons vraiment besoin de revenir à la parole de Jésus-Christ pour nous, pour son Église. C'est pourquoi je voudrais vous lire un verset dans Matthieu, le chapitre 24. C'était un moment où les disciples posaient beaucoup de questions à Jésus concernant son retour, concernant son avènement. Et c'est comme cela que Jésus va répondre. Dans le chapitre 24, le verset 37, il va nous dire « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Au fait, Jésus voulait les rappeler en parlant de cette parole de Noé. Jésus voulait les rappeler, voilà dans quel état. C'était un avertissement dans quel état était le cœur de l'homme à cette époque. Dans un petit moment, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Noé quand Dieu lui a parlé. Mais allons en premier lieu voir comment était l'état de cœur de l'homme à cette époque. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire, comment les hommes étaient, qui ressemblent beaucoup à notre époque aujourd'hui, où les gens, il n'y avait plus de crainte de Dieu. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, dans un temps où le monde et son système, c'est devenu un monde sans Dieu, où le cœur de l'homme est devenu dur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération, il n'y a même pas la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est un laisser-aller total. Voilà dans quel état aujourd'hui on est. Voilà quel monde il y a autour de nous, où malheureusement, même parfois, le peuple de Dieu, l'Église, on ne prend pas assez au sérieux ce que Dieu dit, ce que Dieu parle, pour nous avertir, pour nous mettre en garde et pour qu'on arrive à garder un cœur ouvert. C'est pourquoi nous vivons dans un temps très sérieux et important pour nous, l'Église, de revenir aux paroles de Jésus-Christ, de revenir à ses enseignements, afin que quelque part, notre cœur s'aligne. Je crois que c'est important pour nous, l'Église, aujourd'hui, de passer du temps dans la parole de Dieu, de considérer ce que Dieu a comme plan, parce qu'à l'époque de Noé, il y avait un plan.
Dieu avait un plan. Dieu cherchait le cœur de quelqu'un pour parler. Dieu voulait accomplir quelque chose. C'est pour cela qu'il voulait parler, emmener sa crainte et trouver le cœur d'un homme qui est prêt à se soumettre, à accepter, même s'il ne comprend pas tout, mais à ouvrir son cœur et prendre au sérieux quand Dieu parle. C'est pourquoi nous vivons dans un temps très important. Je vais vous lire dans Hébreux qui nous montre comment Noé, comment il a répondu, comment son cœur a réagi, comment il a accepté ce que Dieu avait comme plan, ce que Dieu voulait dire, ce que Dieu voulait faire. Il a accueilli cette parole. La Bible nous dit qu'il y avait une crainte, il y avait un désir de comprendre et de se soumettre, malgré que, comme vous le savez, à l'époque, il était un peu la risée de tout le monde, alors que le monde autour de lui, les gens autour de lui, il n'y avait pas de crainte de Dieu. Au fait, quand Paul, lui, il parle de cette époque que nous vivons, il dit comment les hommes vont être égoïstes, amour de l'argent, ennemis des gens du bien, qui font du bien, et qu'ils étaient dans un état où même Paul décrit sans frein. Vous réalisez l'état du cœur de l'homme, un laisser-aller total. Mais la parole de Dieu nous parle de cela. C'est pour ça que Jésus a dit, ça va être pareil comme à cette époque de Noé. Et allons voir un moment comment Noé a réagi, lui. Dans Hébreux, le chapitre 11, si vous voulez bien lire avec moi. L'auteur aux Hébreux nous dit ici, il dit, le chapitre 11, je lis à partir du verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu, il a parlé. Dieu, la Bible ne nous précise pas comment, par un songe, par un rêve, mais Dieu s'est adressé, il a parlé clairement à Noé à cette époque, c'est-à-dire au milieu de tout ce qui s'est passé autour, l'état de ces hommes, ces femmes qui se mariaient leur famille, un temps qui ressemble beaucoup. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, qui ressemble beaucoup à ce temps que nous vivons aujourd'hui. Voilà dans quel état est ce monde. Voilà dans quel état de cœur sont les gens autour de nous aujourd'hui. Mais, c'est ce qui est merveilleux, Dieu a un plan. Dieu veut parler. Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à accomplir. Aujourd'hui, en nous et au travers de son Église, le Seigneur parle. C'est pourquoi revenir à la parole de Jésus-Christ est essentiel et fondamental pour nous, l'Église. Et la Bible nous dit que Noé, quand Dieu lui a parlé, il y a une crainte respectueuse, veut dire qu'il a pris au mot, il a pris au sérieux, il n'a pas été léger dans son attitude. Il n'a pas pris la parole de Dieu à la légère, même que je suis sûr, à l'époque, il ne comprenait pas tout, mais il voulait s'aligner. Et la Bible nous dit qu'il a eu la foi. La foi pour croire, pour accepter que ce que Dieu dit est vrai. Et la Bible nous montre comment, non seulement il a cru, il a accepté, mais comment il s'est mis à l'œuvre. Il a commencé à exécuter ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et non seulement lui seul, mais toute sa famille. Ça, je trouve extraordinaire. Il a pris sa responsabilité. Il a tenu ferme dans la parole de Dieu. On ne sait pas si à l'époque, ses fils, ses belles-filles ou sa femme comprenaient tout ce qui se passait alors que les gens moquaient autour d'eux. Mais la Bible nous dit que je suis sûr que Noé a constamment réuni sa famille, les rappeler de la parole de Dieu, les encourager. Et c'est comme ça que toute la famille, la Bible nous dit, et 8 membres de cette famille, tous travaillaient ensemble, se mettaient à l'œuvre, croyant que le Seigneur avait un plan. Et la Bible nous dit que je suis sûr que Noé a trouvé du temps, seulement il y a eu des moments de découragement, je suis sûr qu'il y a eu des persécutions, je suis sûr qu'il y a eu des attaques, je suis sûr que les gens se moquaient d'eux d'une manière que souvent ils étaient découragés, mais la parole de Dieu était établie, leur cœur était comme une bonne terre fertile, et que cette parole, cette semence,
cette parole de Dieu, ils ont pris ça au sérieux. Il y a une crainte de Dieu. Ils étaient prêts à obéir. Ils étaient prêts à se soumettre. Ils étaient prêts à s'aligner comme une famille dans ce plan extraordinaire de Dieu. Et Jésus, quand il utilise cet exemple, c'est pour nous rappeler le temps que nous vivons, tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces tendances, toutes ces influences, et même pour nous-mêmes, pour notre famille, comment c'est important pour nous, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu, d'avoir un cœur qui est à l'écoute, un cœur qui est soumis, un cœur tendre, avec la foi. Comprenez qu'on ne parle pas de la foi pour juste croire comme cela, mais pour accepter. Une foi pour accepter au milieu des épreuves, au milieu des moments difficiles, au milieu des attaques, des oppositions, au milieu des persécutions, mais se tenir sur la parole de Dieu. C'est pourquoi les enseignements et les paroles de Jésus-Christ, pour nous, son Église, est très, très importante. On a besoin de s'attacher, on a besoin de s'ouvrir et garder la foi et croire. Et la Bible nous dit que extraordinaire, d'une manière extraordinaire, quelle grâce. Et Noé, il a gardé la foi, il a construit, il a travaillé ensemble, sa famille avec lui, et comme à un moment donné, le Seigneur a intervenu, le déluge a commencé, et eux, ils étaient en sécurité dans l'arche, selon le plan de Dieu, selon le cœur du Seigneur. Et vous savez ce qui est merveilleux? La parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit dans Genèse, le chapitre 8, le verset 1, ça je trouve ça extraordinaire. Il nous dit, je vais vous lire ça, il nous dit que le Seigneur s'est souvenu de lui. Amen. Mes frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Souvent nous ne comprenons pas tout le plan de Dieu, souvent nous n'arrivons pas à accepter quelque part et à une image claire de tout ce que le Seigneur veut faire. Mais je crois ce que Dieu recherche dans ce dernier temps. Un peuple, une église, des hommes et des femmes qui sont prêts à se soumettre, prêts à obéir, prêts à s'aligner. Parce que soumettre à Dieu, c'est de s'aligner. Parce que souvent, notre plan n'est pas le plan de Dieu. Et le plan de Dieu ne ressemble pas du tout à nos plans à nous. C'est pourquoi ça demande à s'aligner, à se soumettre, à exprimer cette obéissance, alors que nous vivons dans un monde rebelle, un monde mauvais, un monde contre le cœur de Dieu. Mais nous, l'Église, le peuple de Dieu, comme nous avons vu, notre Seigneur est fidèle. Le Seigneur s'est souvenu de Noé et toute sa famille. Et le Seigneur a manifesté sa grâce. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons l'obéir, nous voulons revenir à la vérité de sa parole. Nous voulons avoir un cœur tendre, un cœur docile, un cœur enseignable, un cœur à l'écoute de Dieu pour nos vies, pour notre famille, pour nos frères et sœurs, pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, afin que chacun de nous, nous qui sommes l'Église, nous puissions marcher et reconnaître que Dieu est fidèle, que sa grâce est toujours là. Il ne va jamais nous abandonner, nous laisser, mais dans tous ces moments difficiles, des bons moments, des moments moins bons, mais quand notre cœur a choisi d'obéir à Dieu, le Seigneur se souviendra de nous, comme il s'est souvenu de Noé et toute sa famille. C'est là cette porte qui s'ouvre à la grâce de Dieu, à son plan et à sa volonté. Et c'est ce que nous voulons. J'étais content d'être avec vous pour partager ce moment autour de la parole de Dieu qui est riche pour nous. Donc je vous donne rendez-vous pour notre prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était la fin de notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûre que vous avez été encouragés et nous allons certainement continuer dans les prochaines sessions. Merci en tous les cas d'être fidèles et de vous abonner à notre page YouTube CTMI. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, écrivez-nous à cette adresse qui sera affichée sur l'écran et nous serons tellement heureux d'avoir de vos nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.